Bonjour à vous tous, chers élèves de CM2. Quelques mois vous séparent de l'entrée dans le monde des grands, celui des collégiens. Pour beaucoup parmi vous, l'entrée en sixième est une grande étape. Certes, vous êtes curieux et vous avez hâte de découvrir le collège, mais je sais aussi que certains sont inquiets et qui se posent beaucoup de questions. Surtout que vous n'avez pas eu la chance cette année d'aller découvrir le collège avec vos enseignantes de CM2 qui ont l'habitude de faire cette activité chaque année avec leurs élèves. Au collège, vous allez avoir un professeur par matière. Et parmi eux, un sera nommé professeur principal de la classe. C'est votre premier interlocuteur, c'est-à-dire la personne à qui vous devez vous adresser en premier si vous avez une difficulté quelconque. Au bureau de la vie scolaire, plusieurs surveillants et surveillantes travaillent. Chacun a la responsabilité d'un niveau de classe, c'est-à-dire que vous allez avoir un surveillant référent pour les classes de 6e. La personne responsable de la vie scolaire des grands, c'est Madame la CPE, c'est-à-dire conseillère principale d'éducation. Elle s'appelle Madame Sophie Massona. Quel sera votre quotidien en 6e? Donc, comme à tous les niveaux de classe, du travail régulier, des efforts, du sérieux, de l'organisation et beaucoup d'autonomie. Durant votre scolarité à l'école primaire, les enseignantes, à tous les niveaux, ont bien veillé à vous faire acquérir ces compétences au quotidien. Et vous en avez fait preuve à travers le travail à distance durant cette période de confinement. Et moi, je vous fais parfaitement confiance. Ce qui vous attend aussi dans le monde des collégiens et des lycéens, c'est le plaisir des progrès possibles et de la réussite possible. Un dernier conseil. N'oubliez pas, au début du mois de septembre, d'aller consulter les sites Internet que vos enseignantes de CM2 vont vous filer via Classroom pour vous mettre dans le bain, pour faire des révisions qui vont vous permettre de bien démarrer l'année et de faire un bon passage en 6e. J'espère avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à solliciter vos délégués de classe. Envoyez vos questions par mail. Nous les traiterons durant le conseil des délégués ou bien ensemble quand on se verra en récréation virtuelle. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances d'abord et puis une bonne rentrée en 6e. Eh bien, voilà Madame Mira qui arrive, notre psychologue scolaire. Chers élèves, prochainement vous allez finir votre CM2. Profitez bien des grandes vacances parce que la rentrée 2020 sera un grand changement dans votre parcours scolaire. Puisque vous ferez la rentrée en 6e, on vous nommera les collégiens. En passant du CM2 à la 6e, vous verrez votre quotidien et vos habitudes changer. Plusieurs professeurs au lieu d'un seul enseignant. Changement de classe pour certains cours parfois, apprentissage de nouvelles matières. Comment on va pouvoir se débrouiller? Est-ce qu'on va pouvoir suivre le nouveau rythme des classes? Vous allez certainement vous poser plusieurs questions dans vos têtes. Je vous rassure, l'importance est d'agir rapidement. Laissez parler vos angoisses le plus tôt possible. Dans ce cas-là, on pourra vous aider rapidement. Je vous rassure, je serai toujours à votre écoute, comme d'habitude. Bon, maintenant, on va faire la connaissance de Madame la CPE, Madame Sophie Massona. Madame Sophie,
voilà la liste des élèves de CM2. À partir de septembre, vous allez en avoir la responsabilité. Merci Jamal pour la feuille de la liste des élèves de 6e et on te dit à bientôt, j'espère. Je pense que les élèves, si jamais ils auront besoin d'être assurés, ils pourront éventuellement peut-être descendre pour te rencontrer. Mon bureau voilà. sera toujours ouvert. Très bien. Au revoir. Quant à Mira, la psychologue scolaire, vous allez être amené sans doute peut-être à la voir assez souvent. Alors, pour vous dire que Mira et moi, nous travaillons souvent en collaboration. Si jamais vous auriez des problèmes par la suite, vous pourrez toujours aller voir Mira, la psychologue, ou alors aussi venir m'en parler, il n'y a aucun problème. Et surtout, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils auront un prof principal. Bien entendu, ça j'allais en venir. Ils peuvent s'adresser toujours. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va changer en 6e? Alors déjà, comme vous le savez, je suis votre conseillère principale d'éducation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire que je serai responsable de votre bien-être au sein de l'établissement. Et ceci, vous allez voir la grande nouveauté lorsque vous allez être amené à rentrer au collège, c'est que vous avez bien sûr une classe qui vous sera attribuée, bien entendu. Mais la nouveauté, c'est que vous avez un professeur principal. Ce professeur principal sera le lien entre vous et vos autres professeurs au niveau des matières et entre vos parents et aussi avec moi lorsqu'il y aura des petits soucis qu'il faudra régler. Dernière chose, vous aurez un règlement intérieur qui sera dans votre carnet de liaison que vous verrez. Mais je ne vais pas m'attarder à ce sujet pour la simple et bonne raison que lorsque vous ferez votre entrée en présentiel, votre professeur principal vous expliquera en détail en quoi est constitué le règlement intérieur et je rentrerai en classe aussi avec votre professeur principal pour vous expliquer plus en détail les différences qu'il pourrait y avoir. Donc voilà, dernier point avant de vous laisser à vos grandes vacances. Je vais vous montrer un peu rapidement où se trouve le bureau de la vie scolaire pour que vous ayez une petite idée. Et vous aurez bien sûr un surveillant référent qui sera responsable de vous tout au long de l'année lorsque par exemple vous auriez des absences, des retards ou même des petits problèmes au quotidien. Vous pourrez aussi en parler à votre surveillant référent. Donc vous voyez, vous êtes entouré de plein d'adultes de bonne volonté qui seront là pour vous aider. Donc n'ayez aucune crainte à ce niveau-là. Pardon. Bien, alors après la vie scolaire, je vais vous présenter vos casiers, parce qu'en tant que 6e, la nouveauté cette année, c'est que vous pourriez avoir la possibilité d'avoir des casiers pour y ranger vos affaires. Ils se trouvent juste dans le coin sous les escaliers. Et maintenant, nous allons aller en direction de mon bureau, en passant devant la vie scolaire. Comme ça, je vous montrerai un peu où se trouve la salle de permanence. Donc je pense que nous pouvons éventuellement la voir à travers le bureau de la vie scolaire. Oui, je pense qu'on peut avoir un petit aperçu. Voilà. Alors, la salle de permanence, vous y serez admis lorsqu'il y aura un prof qui sera absent. Voilà, où vous pourriez faire éventuellement vos devoirs. C'est la salle de permanence. Et maintenant, nous allons nous diriger vers le foyer qui se trouve juste là. Il est juste en face du bureau des surveillants. Alors le foyer est réservé essentiellement aux lycéens de la seconde, première terminale, mais parfois nous pouvons aussi laisser l'opportunité aux collégiens d'y rentrer lorsqu'ils sont bien sages à l'intérieur. Vous verrez à quoi ça ressemble à la rentrée parce que comme vous avez constaté, tout est éteint. Et maintenant nous nous dirigeons vers mon bureau qui se trouve à côté de la cour des terminales. Voilà, je vous présente mon bureau. Vous pourrez venir à tout moment si vous avez le moindre problème. Sonnerie de classe. Donc voici mon bureau où vous pourrez venir à tout moment. Et bien sûr, je préciserai à la rentrée qu'également les parents seront amenés s'ils souhaitent venir me rencontrer sans rendez-vous, parce qu'il me semble important de le signaler. Après vous.
voici mon bureau. Et sur ce, chers élèves, je vous dis bonnes vacances et au plaisir, j'espère, de vous retrouver à la rentrée. Et à bientôt. Au revoir.